Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Coach chez moi, un espace de conseil en ressources humaines pour vous aider à trouver le poste qui vous correspond et cerner les enjeux du recrutement. E-réputation, soft skills, stratégie de recherche, handicap et emploi, reconversion professionnelle, retrouvez toutes ces thématiques et bien d'autres sur Coach chez moi. Je suis Dorian, votre hôte sur ce podcast. J'évolue chez LHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement et d'accompagnement d'experts, de cadres et de dirigeants. Parce que chez LHH Recruitment Solutions, nous savons que le monde du travail change rapidement, nous vous livrons dans ce podcast les conseils pour vous aider à construire la vie professionnelle qui vous ressemble, et ce, tout au long de votre carrière. Prêt pour entrer dans le monde des RH ? C'est parti. Bonne écoute. L'objectif du jour ? Renforcer votre impact auprès des recruteurs et partenaires professionnels avec une communication authentique sur vous-même grâce au pitch professionnel. Pour cela, nous allons nous baser sur les conseils avisés de Marine Parnet-Jay, coach et formatrice sur l'emploi. Tout d'abord, nous allons aborder l'importance de solidifier votre pitch pour professionnaliser votre prise de parole. Puis, nous reviendrons sur les 3 types de pitch. Quelle structure ont-ils ? Pourquoi le pitch est-il un élément attendu des recruteurs ? Mais aussi à quel moment de l'entretien se saisir de cet outil et comment aborder les spécificités de son parcours. Alors revenons tout d'abord sur les bases. Qu'est-ce qu'un pitch ? Il s'agit d'une courte présentation pour convaincre un recruteur de votre adéquation pour un poste. Mais attention, ce n'est pas un résumé. Ce doit être un discours dynamique, pas trop dense et surtout clair. Le pitch est un élément demandé par les recruteurs afin de mener une préqualification dans les profils qu'ils reçoivent. C'est une prise de parole qui va permettre à la fois de cocher certaines cases indispensables au poste, mais c'est aussi l'occasion pour vous, candidats, de vous différencier par rapport aux autres personnes reçues en entretien. Car le pitch prouve une certaine prise de recul, ainsi qu'une connaissance de vous-même. 2 éléments essentiels pour se vendre face à un recruteur. Alors concrètement, comment faire ? Penchons-nous sur les 3 types de pitch. Le premier est très rapide, on l'appelle Elevator Pitch. Vous aurez ici 1 minute chrono pour délivrer l'essence du message. L'enjeu est de pouvoir, dans un temps aussi court, être très convaincant. À la fois pour attirer l'attention, mais aussi pour donner envie à l'interlocuteur de poursuivre cette conversation, pour en savoir plus. Ensuite, on trouve un autre type de pitch, qu'on appellera standard. Ici, vous avez environ 3 minutes. C'est donc une formule encore plutôt rapide, mais qui donne tout de même plus de place à l'argumentation et qui permet par conséquent de mieux rentrer dans les détails. Ici, l'objectif ne sera pas simplement de générer de l'attention, mais aussi de montrer que l'on maîtrise une thématique bien cadrée. En entretien, on privilégiera donc plutôt ce pitch. Enfin, on peut citer un dernier type de pitch, d'une dizaine de minutes, un format typiquement adapté dans le cadre d'une candidature spontanée. Maintenant que nous avons bien défini de quoi nous parlons, demandons-nous, à quel moment faut-il se lancer dans le pitch ? Dans certains cas, le recruteur vous y invitera par une question telle que « Parlez-moi de vous ». Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à pitcher, même si le recruteur ne l'a pas explicitement demandé. Cela pourra donc se faire à 3 moments clés de l'entretien. Première option, au tout début, pour lancer une dynamique. D'ailleurs, si vous êtes dans une profession de commerce ou de conseil, le recruteur s'attendra certainement à ce que vous preniez le lead tout de suite. Deuxième option, délivrez votre pitch pour répondre à une interrogation que vous estimez délicate. Sur la question des réalisations et des objectifs, par exemple, un pitch bien pensé peut clairement convaincre. Enfin, troisième option, cela peut aussi être un pitch de conclusion, pour rappeler les éléments clés de votre profil et souligner les points à retenir. Voyons maintenant les éléments essentiels qui constituent un bon pitch. Car un bon pitch, c'est celui qui va déclencher une logique d'influence chez le recruteur, en exposant les éléments qui vont le rassurer d'une part et l'intéresser d'autre part. Pour ce faire, le pitch doit être adapté en fonction de votre interlocuteur, mais aussi du message que vous voulez délivrer. Par ailleurs, c'est votre authenticité et votre capacité à communiquer qui vont être des leviers pour convaincre. Marine Parnet-Jay, coach et formatrice sur l'emploi, revient pour nous sur la structure de chacun des types de pitch. Puisque l'objectif finalement du pitch, ça va être de convaincre que vous êtes la solution au problème du recruteur, il va falloir d'abord exprimer le problème. Je dis problème parce que lorsqu'on lance une offre d'emploi, c'est qu'on a un problème. On n'a pas suffisamment de monde, on n'a pas la compétence en interne, quelqu'un est parti, quelqu'un n'est pas là pendant un temps, bref, il y a un problème. Donc l'expression de ce problème-là, c'est ce qui doit être la première impulsion de votre pitch. Pourquoi ? Parce que en reformulant la problématique du recruteur, vous allez susciter de l'intérêt. Vous vous intéressez à lui et il aime bien qu'on s'intéresse à lui.
basiquement. Et dans le même temps, vous montrez que vous avez compris aussi quel était l'enjeu finalement, du recrutement en cours pour l'entreprise. Donc susciter, l'intérêt, c'est la deuxième étape. Un, exprimer le problème. 2, susciter l'intérêt, en lui parlant de ce qu'il aime en fait. Quelle est la compétence qui lui manque et que vous avez? Quelle est la posture, j'en sais rien, managériale, dans l'accompagnement du changement parce que, l'entreprise, diversifie par exemple son activité? Quelle est la posture, qu'il attend, sur cette prise de poste? Donc ça va être vraiment, des moyens pour vous, avec empathie, d'inclure le recruteur dans votre réflexion. J'exprime son problème, je suscite l'intérêt et je lui dis finalement: «Ouh là là, mais comme ça doit être compliqué pour vous de trouver quelqu'un qui répond à tout ça» et ensuite j'y vais, je suis là, je suis la solution. OK? Donc première étape, j'exprime le problème. Deuxième étape, je crée vraiment cet intérêt. 3e étape, j'exprime, le fait que la solution vient de moi. Nous allons maintenant passer en revue plusieurs cas spécifiques afin de comprendre comment le pitch peut être une ressource pour expliquer son parcours, d'autant plus lorsqu'il n'est pas traditionnel. Car le pitch est un réel outil pour éclairer le parcours et les expériences qui sortent du cadre classique. Alors, pour commencer, quelle serait la structure d'un pitch pour quelqu'un qui souhaiterait changer de voie professionnelle? On est parfois réticent, quand on est en reconversion, à se livrer pleinement. Or, c'est plutôt la situation typique dans laquelle l'authenticité, ainsi que la connaissance de soi-même, sont nécessaires pour que votre interlocuteur comprenne votre cheminement. Mais pour ce faire, il est nécessaire que vous soyez parfaitement au clair sur les raisons qui vous ont poussé à ce changement, afin de pouvoir les expliquer facilement. Une posture intéressante dans ce cadre est d'être disruptif et d'introduire votre discours ainsi. Vous devez vous demander pourquoi je suis là. Dès lors que vous posez cette question, cela montre que vous êtes à l'aise avec la réponse. Un autre cas dans lequel le pitch peut être un outil particulièrement intéressant, c'est la recherche d'emploi après une expérience assez courte dans une entreprise, ou bien après une démission ou un licenciement. Là encore, la posture la plus efficace est la transparence. Assumer cette expérience sans trop donner de détails non plus, car ce n'est pas l'objet de l'échange. Une fois ce cadre établi, on peut enchaîner en raccrochant son discours à la problématique à laquelle le recruteur cherche à répondre. Un autre cas particulier, mais qui peut sans doute parler à beaucoup, celui des seniors et de la difficulté parfois rencontrée pour convaincre en entretien. Retrouvons à ce sujet les éclairages de Marine Parnéget, qui nous partage l'expérience d'un client qu'elle a accompagné. Il est passé, d'un métier très technique à, un métier dans le social et dans le social, on le sait souvent, les équipes, sur les postes, plutôt compliqués d'accueil typiquement, sont assez jeunes, et du coup, cette personne s'est confrontée à, une candidature géniale, avec des compétences transférables, bien exprimées dans le CV, qui ont déclenché un entretien. Il s'est retrouvé en entretien avec devant lui, une charmante jeune femme qui avait 20 ans de moins que lui et toute une équipe qui avait globalement 30 ans de moins que lui. Et finalement, c'est en assumant, clairement, qu'il a réussi à se positionner. C'est-à-dire que son discours, était pas, dans la gêne ou, la vulnérabilité vis-à-vis de son âge, mais plutôt, dans, encore une fois, quelque chose d'assez disruptif en disant: «Oui, je suis plus vieux. Comment est-ce qu'on fait pour en profiter, en fait? Voilà toutes les choses que je peux mettre au service, voilà la posture géniale que je vais avoir pour justement accompagner cette dynamique un peu, intergénérationnelle». Donc je pense que, assumer et ne pas oublier d'être celui qui en parle en premier pour la question de l'âge, c'est le secret pour finalement casser le malaise qui peut exister ou casser la fragilité qu'on peut ressentir, mais qui peut être tout à fait légitime. Mais, oser le dire en premier. Oser dire: «J'ai 51 ans et regardez tout ce que j'ai fait, regardez tout ce que finalement je suis prête, à réutiliser, à transférer, dans les missions que vous pourriez me confier». Donc assumer pour la question de la seniorité, c'est la première chose et penser aussi compétences transférables. J'ai fait des choses, mais je suis pas bloquée dedans. Je sais que ces choses-là peuvent me servir encore sur des projets futurs. Parlons maintenant de la forme, c'est-à-dire de la posture dans laquelle il est conseillé de se placer lorsque l'on fait son pitch. Tout d'abord, il est important de noter qu'il n'est pas nécessaire de connaître son pitch par cœur, mais plutôt d'avoir en tête un fil conducteur, une structure générale et quelques phrases clés, courtes et impactantes, qui sont des automatismes, surtout pour l'amorce et la conclusion. L'idée ici n'est pas de réciter votre pitch, mais plutôt de montrer que c'est un discours réfléchi et bien construit, mais aussi relativement spontané. Ensuite, il est possible d'avoir recours dans votre pitch à la technique dite
du storytelling, c'est-à-dire le fait de faire passer un message en racontant une histoire. Enfin, dernier point quant à votre posture, soignez votre communication non verbale, car elle embarque également la personne qui vous écoute. N'hésitez pas à parler avec vos mains et être expressif, tout en restant vous-même. Quelques conseils spécifiques maintenant concernant le pitch en visio. Tout d'abord, floutez votre arrière-plan pour ne pas diluer l'attention. Ensuite, pensez à bien vous cadrer. Ne vous focalisez pas sur votre propre image et enfin, faites-vous une petite liste des éléments à placer et cochez-les au fur et à mesure. Vous vous assurerez ainsi de la densité d'informations intéressantes que vous communiquez aux recruteurs. Un autre élément majeur pour être impactant lors de son pitch va être votre capacité à personnaliser votre discours, plutôt que de délivrer les grandes idées qui pourraient finalement s'appliquer à tous. Marine Parnéget nous délivre ses astuces. Je dirais que la première étape, c'est de trouver, votre storytelling, quoi. C'est quoi l'histoire, votre histoire personnelle ou le bout, parce que c'est pas l'entièreté de votre histoire, mais la partie, de votre vie qui vous semble être celle qui vous différencie professionnellement et qui peut vous amener des choses. Ça, c'est vraiment la première, le premier conseil, c'est trouver comment raconter une belle histoire sur vous. Alors ça peut paraître un peu, hors sol, ce que je suis en train de dire, mais en fait, on a tous un quelque chose. Mon licenciement, je l'ai vraiment mal vécu, mais je me suis relevée. Ça, c'est un bout de storytelling, OK? 2e conseil, ça va être, dans cet alignement-là, de réussir à continuer à employer son propre ton et son propre vocabulaire. Je suis moi, j'emploie mes mots. Ça, c'est vraiment important. Alors par contre, toute proportion gardée pour ce qui concernerait, la vulgarité ou le langage un peu trop, courant. C'est-à-dire qu'on peut avoir Oui. des expressions un peu rigolotes, un peu datées, mais évidemment on reste poli. 3e, conseil, dans le cadre d'un pitch, c'est pas les détails qu'on cherche. L'expression des détails, ça sera, clarifié par le question-réponse après avec le recruteur. Là, il va vraiment falloir que vous puissiez, éviter les contextes à rallonge. Vous avez été licencié, je reprends cet exemple parce qu'il est assez, facile à utiliser. Vous avez été licencié, c'est suffisant. On n'a pas envie de savoir que ça a duré 3 plombes et pour les raisons pour lesquelles vous avez été licencié. Ça nous intéresse pas. La conclusion, c'est ce dont vous allez avoir besoin pour votre pitch. Donc vraiment, rester, factuel aussi, mais très direct. 4e conseil, ça serait, de pas perdre de vue l'objectif. Donc n'oubliez pas en cours de route le problème. Parce que c'est tentant. Une fois qu'on est lancé sur soi et qu'on est bien à l'aise avec sa présentation, on a plein de choses à montrer, à démontrer. Parfois on peut évacuer un petit peu, la raison fondamentale, enfin le besoin fondamental du recruteur. Donc restez focus vraiment sur lui, et ça fait partie des bonnes pratiques, je dirais. Oui, un 5e peut-être. Je dirais que typiquement quand vous savez que vous êtes face à du recrutement externe ou, donc un chasseur de tête comme on les appelait, dans le temps, ou à une RH, purement RH qui fait le premier filtre, évacuez le jargon. Vous êtes là pour vulgariser, vraiment. En première étape, ça va être, ce qui va être important et ça va l'être aussi, quand vous allez être avec un manager, alors un peu moins parce que vous savez qu'il est comme un poisson dans l'eau a priori dans le contexte technique par exemple, mais un développeur web typiquement qui commencerait à rentrer dans les méandres de son code ou de ses technos, avec un RH, c'est non et en pitch, c'est pas là non plus, en fait, la place, vraiment. Sauf si, vous voulez mettre en avant une nouvelle techno géniale, OK, vous la nommez, mais rentrer dans le détail et rentrer dans le jargon très technique, ça va diluer encore une fois l'impact de votre pitch. Et qu'en est-il du pitch écrit? C'est celui que l'on va rédiger par exemple sur son profil LinkedIn ou pour se présenter en quelques mots au début de son CV. Pour cet exercice, il sera d'autant plus nécessaire de choisir ses mots pour être rapidement impactant, car on ne dispose pas à l'écrit de toute cette communication non verbale que nous avons à l'oral pour appuyer nos propos. Privilégiez donc des phrases courtes, dynamiques, factuelles, des verbes forts. Pour terminer, un dernier point sur les mots forts, ceux qui impactent à placer dans votre pitch. Employez plutôt des verbes d'action et montrez votre expertise à travers un vocabulaire métier précis, sans aller dans le jargon, comme le soulignait Marine Parnéget. Évitez par ailleurs les mots trop généralistes pour parler de vous. Donnez des exemples, ne restez pas dans un discours trop entendu et des réponses déjà construites. Personnalisez votre discours. N'ayez pas peur des moments de silence et enfin, ne parlez pas trop vite. 3 mots pour conclure. Être authentique et ne pas chercher à être quelqu'un d'autre que soi-même. Être détendu, c'est-à-dire relativiser pour ne pas se laisser envahir par le stress. Et enfin, être clair sur son discours comme sur son parcours.
Merci à tous pour votre écoute, nous espérons que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast à votre entourage et à nous faire parvenir vos commentaires, ressentis et expériences sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous sur lhh.com pour découvrir plus de conseils et les clés pour vous épanouir dans un monde du travail en perpétuel changement et trouver votre prochain défi professionnel. À bientôt!